Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Merci Jésus. Mon frère Junior, merci pour ce temps. Il a bien dirigé, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Donc, dimanche prochain, Yann, tu te prépares. Tu feras la dispersion. Et le dimanche qui va suivre, c'est le Shekadia à Hel. Donc, préparez-vous. Vous voyez, quand vous vous préparez, c'est facile. Parce qu'il s'est préparé, il a pu mieux diriger. Quand vous vous préparez, l'esprit vous utilise plus. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. Bienvenue au ciel. J'aimerais qu'on puisse prier encore. Quelqu'un a dit comme ça que nous croyons ce qu'on prie. Et nous prions ce qu'on croit. Si tu n'as pas reçu les enseignements, tu ne pourras pas croire. Et si tu as reçu des enseignements sans croire, tu ne vas pas bénéficier de cela. C'est pourquoi une fois qu'il y ait l'enseignement, la pratique, la croyance, l'enseignement, croyance. Non, on croit en pratique. C'est pourquoi tu vas prier encore le Seigneur pour que cette parole qui va venir, que tu puisses croire afin de pratiquer cette parole-là pour obtenir des résultats palpables. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom ce jour. Seigneur, nous voulons croire en ta parole. Nous croyons en tout, en ta parole, en tout ce que ta parole nous demande. Et non en ce que nous-mêmes nous pensons. C'est pourquoi nous voulons élever ton nom, nous voulons sanctifier ton nom, nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta puissance que tu nous fais obtenir dans ta parole. Honneur à toi, louange à toi, gloire à toi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Plusieurs dimanches, on est en train de voir un sujet très important qui était le corps de Jésus, n'est-ce pas? Et on a expliqué que le corps de Jésus n'a pas été d'abord une formation sur la terre ici. Cette conception dans le ventre de Marie, ce n'était pas comme ça que le corps de Jésus a commencé à se former. Mais dans le livre de Hébreux qu'on a lu, chapitre 10, on dit que quand Christ voulait entrer dans le monde, il a dit au Père qu'il a formé un corps. C'est pas cela. Donc avant même d'entrer dans le monde, il avait déjà un corps. Et même en entrant dans le monde, il a encore été formé dans un corps. C'est pourquoi il pouvait dire quand il était sur la terre, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Abraham a vu mon jour, m'a vu et il s'est réjoui. C'était aussi sous des formes. Et on a montré dans le livre de Nombre, je pense, Nombre ou les autres, où les enfants d'Israël, où je dirais Moïse avec les anciens, ont vu Dieu et ils ont mangé. Ils ont vu Dieu. Et à chaque fois qu'on voit une forme de Dieu, c'est que c'est Christ qui s'est manifesté.
Quand on dit par exemple Dieu est esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. Mais à chaque fois que Dieu se fait voir quelque part, c'est une forme de Christ. Parce que quand Dieu voulait créer le monde, écoutez très bien, si vous connaissez ces choses-là, vous allez voir que votre foi ne va pas être troublée. Lorsque certaines personnes vont venir pour vous détourner, vous donner des théories, votre esprit déjà a une connaissance au-delà de ce qu'ils sont venus vous dire. Donc vous serez tellement tranquille dans votre esprit. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, c'est pas cela. Il est esprit. Il a voulu créer le monde. Le monde que Dieu a créé est ce qu'on appelle le monde de la formation. Tout ce que Dieu a créé a une forme. Même l'invisible a une forme. Tout ce que Dieu a créé les visibles et les invisibles. Même l'invisible a une forme. C'est comme vous allez voir que lorsqu'on décrit la nouvelle Jérusalem, qui est dans l'invisible, on dit quoi? Elle a une forme carrée. Donc, même dans l'invisible, on trouve des formes. Tout ce qu'on peut nommer, tout ce qu'on peut dire est une forme. C'est pourquoi quand Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu ne lui répond pas directement, mais il lui donne des théorèmes, il lui donne des choses bizarres. Il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire, tellement qu'il ne peut pas, il ne sait pas quel nom il t'a donné. Si je te dis que je m'appelle Jéhovah, je t'assure, c'est une forme. Jéhovah est une forme de Dieu. Donc, dès que je te dis que je m'appelle Jéhovah, je me suis déjà limité. C'est le Dieu qui pouvoir. Moi, je ne pouvoir pas seulement. Je fais autre chose. Je suis l'Éternel des armées. Je fais beaucoup de choses. Donc, si je te dis que non, je m'appelle Yahweh Sabaoth, qui t'ai menti au fait. Mais vous, la forme que vous trouvez de moi, vous pouvez les nommer simplement. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis ce que je suis. Tellement qu'il est vaste, on ne peut pas le dénombrer, on ne peut pas le nommer. Donc, il est tellement vaste. Vous dites que non, en fait, je ne suis pas dans le monde de la formation. Mais lorsque je rentre dans ce monde-là, je prends une forme, en fait. Et c'est selon les manifestations que je fais devant vous. Vous m'appelez ainsi. Mais moi-même, là, je suis tellement vaste. Amen. Donc, où Dieu était, je dirais comme ça, où l'éternité, où Dieu était, il n'y avait pas de forme, en fait. On ne peut pas qualifier comment c'était géographiquement, l'emplacement, on ne peut pas qualifier. Maintenant, Dieu décide lui-même de créer un monde. Ça veut dire qu'il veut faire des formes. Et quand il a voulu former le monde, il a voulu créer le monde. Là maintenant, pour qu'il y ait la création, il faille que Dieu ait une forme. Donc c'est là maintenant qu'il y a maintenant l'existence des formes de Dieu. Et à chaque fois qu'une forme de Dieu rentre en action, automatiquement, on appelle ça Christ. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. On appelle ça la parole. La parole, c'est qui devient. C'est la parole qui peut devenir chair. Tout a été créé par la parole. Donc, avant, quand Dieu voulait créer, il y a une forme d'abord qui a fait exister ces choses-là. Cette manifestation, je dirais, c'est une forme. Donc, cette manifestation de Dieu, on appelle ça Christ. Donc, quand quelqu'un voit une lumière apparaître et que Dieu lui parle dans la lumière, cette lumière qui apparaît pour permettre la foi même de tout ce que vous voyez là, c'est Christ. Je veux dire que personne n'a jamais vu Dieu. C'est Jésus qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui vient du Père, lui qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut connaître Dieu là, c'est le Fils qui le fait connaître. Dieu ne peut pas. En fait, à chaque fois que Dieu veut se manifester, involontairement de sa volonté, je vous assure, c'est Christ qui est là. Parce qu'on ne peut pas le voir, je t'assure, on ne peut pas voir Dieu. Il est infini, il est grand, il est tellement Dieu. Donc quand il veut se manifester pour qu'on puisse le voir là, même si lui-même il veut qu'on puisse le voir là, on ne pourra pas le voir. C'est Christ qu'on verra. Et celui qui a vu Christ a vu le Père. Amen. Parce que c'est le Père qui s'est manifesté. C'est le Père qui s'est Christ. Je ne sais pas comment il va vous expliquer. Donc à chaque fois qu'il y a une manifestation du Dieu invisible, c'est Christ. Parce que quand il se manifeste là, il change de forme. Donc à chaque fois qu'il change de forme là, on ne peut plus qualifier cette forme là au fait de l'invisible ou bien je sais pas de Dieu d'une certaine manière. Mais on qualifie cette forme là, c'est bien que c'est de Dieu, mais on qualifie cette forme là de Christ.
on qualifie cette forme-là de Christ. Donc quand Dieu est là comme ça, il décide, le Père est là, il décide, il veut parler à son enfant, il veut parler à Abraham. Dès que Dieu parle, la voix qui va pour que Abraham entende sa voix là, c'est Christ. Même la voix qui va, c'est Christ, c'est pas la parole. Parce que Christ est la parole. Amen. Amen. Donc la manifestation du Dieu invisible, c'est Jésus. Donc j'ai expliqué que, au fait, quand Dieu voulait quand on parle du corps de Christ, il y a eu des formes d'abord, avant maintenant qu'il y ait encore cette formation et cette conception dans le ventre de Marie. Et les chromosomes, le sang, l'organisme, tout ce qui peut contenir Marie, l'être humain en Marie, n'a pas affecté Jésus. C'est-à-dire Jésus n'a pas pris l'ADN de Marie. Jésus n'a pas pris les chromosomes de Marie. Jésus n'a pas pris le sang de Marie. Rien de tout ce qui était dans Marie n'a pas affecté, n'a pas touché l'organisme de Jésus. C'est pourquoi on dit des saints. Parce que l'être humain déjà a été corrompu par le péché. Donc le sang déjà comporte déjà des traces du péché. Donc si Jésus naissait par des rapports sexuels, le sang qui allait rentrer dans le Messie sera déjà corrompu. Et on ne pourra pas offrir cela en sacrifice pour le pardon des péchés. Parce qu'il doit être sans tache ni ride. Donc, il y a eu au fait un mécanisme qui s'est passé. Dieu a pris des choses qui concernent Christ et a pris cela pour former le corps de Jésus. Et la dernière fois, je vous ai expliqué la différence entre Christ et puis Jésus. Et je vous ai dit que dans ce sujet-là, à chaque fois qu'on touche ce sujet-là, Satan n'est pas content. Et je vous ai raconté une histoire où il y avait un homme de Dieu en Côte d'Ivoire ici qui a essayé d'expliquer la différence entre Jésus et Christ. Et on a commencé à le taxer d'occultiste, d'antichrist. Parce qu'effectivement, dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus est le Christ. Et quiconque nie que Jésus est le Christ est un antéchrist. Ça veut dire si tu es là et tu dis que Jésus, c'est pas le Christ, ça veut dire que toi tu es antéchrist. Tu n'es pas de Dieu. Donc quand l'homme de Dieu était en train d'expliquer la différence entre Jésus et puis Christ, parce que vous ne pouvez pas comprendre que Jésus est le Christ si on vous distingue pas Jésus et Christ. Mais dans cette distinction-là, il ne faudrait pas que vous ne preniez pas cela déjà au mot. Pendant qu'il est en train de nous expliquer, pour dire que non, il dit que Jésus n'est pas Christ. Non. Mais vous allez voir que finissez dans la conclusion, il va vous toujours dire que Jésus est le Christ. Donc après, il est sorti avec d'autres pasteurs pour lui expliquer Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Mais au fait, ce qui a fait qu'il y a certaines choses que les gens ne vont pas comprendre. À chaque fois que, je vous assure, à chaque fois que quelque chose est dangereux, c'est là qu'il se touche quelque chose pour vous. Je vous assure. Tout ce qui semble confus, tout ce qui est bizarre, il y a une part de vérité à l'intérieur qu'on doit trouver, une sagesse qu'on doit tirer. Je vous assure. Ça peut être bizarre, mais par exemple, quand on parle de l'homosexualité, c'est un péché grave, c'est une abomination. Mais en même temps, si vous méditez dessus, il y a une sagesse qui est cachée dans cela. Malgré que c'est un péché, il y a une sagesse cachée derrière. Je ne vais pas vous expliquer ça, mais il y a une sagesse cachée derrière. C'est pourquoi le diable, quand il voit qu'il y a un pouvoir, il y a une sagesse quelque part là, il envoie quelque chose qui est comme des ténèbres. Pour qu'en voyant cela, vous dites, oh, en même temps, vous vous fermez de ne pas chercher à comprendre quelque chose dedans. Amen. Amen. Par exemple, même sur Marie, quand on parle de Marie, il y a tellement de saluts qu'on peut trouver en Marie qu'aujourd'hui, le diable fait d'une certaine manière pour que Marie, aujourd'hui aussi les gens voient Marie comme une idolâtrie. Et ça fait que non, au lieu de bien étudier le sujet, on dit que oh, Marie, même moi, c'est qui? Marie, c'est qui? Ah, c'est ce que tu dis. Marie n'est rien. Donc, tellement
que le diable voit qu'il y a certaines choses qu'on peut obtenir de certaines choses, il envoie une forme de péché, cela là, pour que lorsqu'on regarde, on ne puisse pas aller en profondeur de ces choses-là. C'est pour ça que maintenant vous allez voir, il y a certaines personnes, ils ont des chaînes comme ça, c'est pour critiquer les hommes de Dieu seulement. Or, parfois, le diable sait que ces hommes de Dieu là peuvent t'apporter quelque chose de bien. Donc il envoie une forme de péché autour. Et quand tu regardes ces hommes-là, tu dis que non, ce sont des occultistes, ce sont des francs-maçons. Et puis ça ne t'intéresse plus d'aller écouter leurs enseignements, ça ne t'intéresse plus d'aller faire quelque chose comme ça. Et puis ça t'isole, et puis le diable a gagné un point. Parce que le diable, ce que le diable fait, le diable, au fait, dit des vérités, mais il ne dit pas la vérité. Il y a une différence entre dire des vérités et dire la vérité. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoie des confusions. Ce que le diable dit là, il dit des choses pour te confondre. C'est-à-dire, tellement tu es confus là, tu ne veux plus chercher à savoir. C'est ce que le diable fait. Or, il y a quelque chose, il y a une vérité que tu dois savoir dans cela. Mais il envoie beaucoup de confusion pour te perdre. Par exemple, dans le jardin, quand le diable vient, il dit à l'homme et puis la femme, vous savez pourquoi Dieu vous empêchait même de toucher à l'arbre, de manger au fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que non, de peur que lorsque vous allez manger là, vous allez devenir comme des dieux. Mais vous allez voir que quand ils ont fini de manger, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici l'homme est devenu l'un d'entre nous. Il est devenu comme nous. Empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc ça veut dire lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus dieux. Ils sont devenus aussi des dieux. Mais est-ce que quand le diable a dit que non, vous allez devenir des dieux, est-ce que le diable mentait? Mais malgré qu'il ne mentait pas, il mentait quand même. Mais en même temps, il disait des vérités. Au fait, il envoyait des confusions. Ça veut dire, si l'homme ne mangeait pas cela, Dieu lui-même donnait l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'homme déjà en train de manger. Et Dieu voulait le faire Dieu. Il voulait faire les hommes Dieu déjà. Mais le diable vient, il te dit une vérité et puis il t'amène à pécher dans une vérité que tu en train de faire. Je ne sais pas comment il explique, mais c'est confus. Le diable, c'est comme ça que le diable travaille. C'est pour ça que vous n'allez pas penser que non, quand on va dire l'antichrist, il va venir comme un démon, qui va venir s'apparaître comme ça, il va venir faire moche. Non, il va faire comme Christ. Quand on dit antichrist, ça ne veut pas dire seulement contre Christ, mais ça veut dire comme Christ. Il va être comme Christ. Ça veut dire que quand tu le vois, tu vas penser que c'est Jésus. C'est pourquoi il va séduire plusieurs. C'est là que le diable se déguise en l'ange de lumière. Ça veut dire qu'il fait comme, mais il n'est pas. Donc, ce que les gens présentent, non, le diable dans les dessins animés, on voit les démons même sur ton clavier, quand tu tapes diable là, on fait sortir des gens comme des corps, des trucs bizarres, verts comme ça, violets bizarres. Le diable n'est pas comme ça. Le diable peut s'asseoir avec toi, on peut causer bien toi. Il dit, mais tu as la crainte de Dieu. Mais c'est le diable qui est là. Donc faites beaucoup attention. C'est pour ça que ne regardez pas l'apparence, ne regardez pas comment les gens tuent. Non, ne regardez pas tout cela. Quelqu'un peut pleurer et puis il vous dit quelque chose, mais la personne peut mentir. Oh. Et vous connaissez les gens. La personne pleure. La personne a l'air sincère. Mais la personne a dit de dire des mensonges. Vous allez regarder le diable. Regarde. Aujourd'hui, comment est-ce que les gens ont fait accepter l'homosexualité à plusieurs? C'est dans les films. L'homosexualité, les homosexuels dans les films étaient ceux qui étaient rejetés. Les premiers films des homosexuels là, regardez. C'est ceux qui sont des braves, qui font de bonnes choses, mais on les rejette. Donc quand tu regardes le film, qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient ou bien dans ta conscience? Il arrive du mal. Mais déjà tu sais que non, c'est un homosexuel, tu vois là. Mais tu vois dans le film, on lui fait une injustice. Maintenant, en même temps, tu as dit, pourquoi on peut lui faire ça? Mais c'est pas lui. Non, c'est l'autre qui est là-bas. Donc, en faisant cela, tu es en train de l'admirer. Mais oh, il est homosexuel. Mais tu l'admires. Donc, au fur et à mesure,
on a fait faire des homosexuels des braves. Donc on a commencé à les admirer. Donc après maintenant on dit mais ça fait rien. C'est un grave, si ça fait rien. Et puis on a commencé à les aimer comme ça. Et puis ça a commencé à entrer dans la société. Jusqu'à maintenant, on ne peut plus maintenant arrêter. C'est comme ça les gens font. Ils vous amènent des histoires, des trucs. Et puis tout ça pour vous donner une certaine confusion. Le diable dit des vérités. Vous allez voir, le diable est là. Il ne va pas vous mentir tout des pas ici maintenant. C'est fini. Le diable va venir dire moi je suis diable. C'est fini. Mais il va te dire des choses sans dire le fond. Quand tu regardes l'histoire, tu écoutes que ça en est tellement que tu me dis quoi même. C'est comme ça que le diable agit. Amen. Il va vous faire dire, même quand il est venu tenter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quoi? Toutes les richesses de la terre, et je donne à qui je veux. Prochaine-toi, attends-moi, tu vas bien te donner tout ça. Mais quand il dit que dans toutes les richesses de la terre m'ont été données, il ment. Il ne ment pas. Mais il dit, prochaine-toi et puis attends-moi, je vais te donner ça aussi. Il ne mentait pas. En même temps, il mentait. Pourquoi il dit il mentait? C'est pas, il a volé. On ne lui a pas donné. Mais en même temps, vous allez voir que dans sa manière de voler, c'est comme si on l'a donné. C'est-à-dire, il va faire. Est-ce que vous connaissez déjà? Il va faire tout, mais quand il sait de regarder. Quand même tu es confus, tu dis que non, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est vrai ce qu'il dit. Il y a tellement de confusion. La Bible dit comme ça qu'il y a une parole qui dit celui qui écoute une personne qui lui obéit devient son esclave. Donc, il ne va pas venir vous prendre comme ça pour vous faire esclave en même temps. Mais il va commencer à vous donner des paroles. Et quand vous obéissez à ces paroles, vous devenez esclave. Vous ne savez pas. Vous-même, vous êtes esclave, mais vous ne savez pas. Donc, pendant que Adam et Ève étaient écoutés, ils devenaient esclaves. Ils savaient même, et ils ne savaient pas qu'ils devenaient esclaves comme ça. Donc, en devenant esclaves, ils ont légué tous leurs biens à Satan. Donc, c'est comme ça que Satan a pris l'humanité. Parce que quand Dieu a béni l'homme et la femme, il dit soyez féconds, multipliez. Vous avez le pouvoir du temps, sur l'eau, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons, sur tout ce qui existe sur la terre. Donc, il leur a donné le pouvoir de tout ce qui est sur la terre. Maintenant, quand Satan vient dans le serpent pour les tenter, les faire tomber, les faire chuter, il plaît pas bizarrement. Et quand en même temps ils acceptent de l'écouter et de l'obéir, tu deviens esclave. Maintenant, quand Satan a récupéré les biens, Satan maintenant peut aller dire à Jésus que tout ça m'a été donné. Il faut dire que tu as volé, tu as passé à Paris. Mais en même temps, il dit comme ça, mais c'est vrai en même temps. Parce que celui qui écoute et qui obéit devient. Donc le diable ne va pas vous dire seulement des mensonges. Les mensonges du diable, ce sont des vérités, des confusions, des vérités confuses qui va vous présenter toujours dans le but de vous nuire. Donc c'est pour ça que j'ai fait une résolution et dit comme ça que si Satan vient et vous dit que ça, c'est vrai, mon gars, comme c'est Satan qui a dit c'est vrai, moi il ne croit pas. Il vous assure, si Satan vient vous dire que non, ça, c'est noir, ne croyez pas. Mais au contraire, si Jésus vient et puis dit que non, ça là c'est blanc, il faut croire. Parce que lui, il est la vérité. Donc, son mensonge de la son vérité. Mais le diable a dit il est père du mensonge. Il a menti dès le commencement. Donc, même quand il veut te dire la vérité, c'est un mensonge. Oui. Quand il va te dire une vérité, c'est un mensonge. C'est quand aujourd'hui le diable a capturé des personnes comme ça. Il va venir te dire que non, tu as accepté Jésus. Tout ça, mais dit, malgré ça, tu es encore péché. Oh, Dieu t'a dit, c'est Dieu t'a dit quelque chose comme ça. Tu es encore péché. Mais quand il te dit comme ça, c'est vrai, tu es péché. Tu es comme ça. Tu es dans son camp. Là maintenant, tu as commencé. Qui t'a accepté, tu es péché encore, d'accord? Donc, si tu pêches, tu as dit c'est normal, parce que Jésus est cher. Mais parfois tu peux être dans le péché.
Mais tu as péché. Et puis Dieu veut dire que tu es saint. Et tu es saint. Il m'a obéi la vérité. C'est ça qu'il nous dit. Dieu peut te parler, mais ça semble contradictoire, ça semble bizarre. Il faut croire quand même. Parce qu'il dit la vérité. Et quand tu commences à croire en cela, tu vas obtenir des résultats de cela. Mais le diable, il va venir vous dire des semblants de vérité. Tu vas croire que c'est vrai. C'est vrai. Dès que tu commences à croire ça, c'est perdu. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé dans le monde pour nous donner de comprendre, d'avoir l'intelligence. Satan peut pouvoir te mentir jusqu'à que tu es là qui regarde et qui c'est ce qu'il avait été menti. Mais il va avoir un esprit de discernement que Dieu va t'accorder simplement comme ça. Tiens, quelqu'un va lui demander qu'on a dit là. Tu finis, il avait dit il est menti. Et là, tu sais qu'il a menti. Il soit tu que la personne t'a demandé de faire la tu fais pas. Mais tu avais dit ça, tu as dit que oui, et puis tu n'as pas fait. Il dit, elle n'a pas fait. Elle dit, toi, mais tu joues le jeu. Parce que tu sais que la personne va te mentir. Et tu as vu que la personne ne va pas aller loin. Parce que tu sais que non, on dirait que la personne va savoir. Oh, il ne sait pas que tu as su déjà. Amen. Et tu es là, tu te comportes comme quelqu'un qui est ignorant. Oh, tu sais. Et c'est une grâce que Dieu nous donne. Et en écoutant la parole de Dieu, vous allez recevoir des sagesses. Vous allez recevoir des choses que vous-même vous ne savez même pas. C'est pour ça que quand on a envie d'initier le fait de lire la Bible, c'est pas facile. Nous faisons l'effort de continuer dedans seulement. Tu lis mais tu ne comprends pas. Mais tu reçois quelque chose sans savoir. Tu entends lire, c'est pas, tu ne comprends pas. Mais tu reçois quelque chose sans le savoir. Et un jour, tu vas te lever comme ça. Tu as commencé à faire des miracles. Tu sais, tu as commencé à faire des choses et puis les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce que malgré que tu ne comprenais pas certaines choses, malgré que tu marchais dans la vallée de l'homme de la mort, tu disais toujours que le Seigneur est avec moi. Son bâton me rassure. C'est vrai, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis sur le droit chemin. Malgré que tout est noir, je suis sur le droit chemin. Et j'avance sur moi. Je crois en mon Seigneur. Et tu vas arriver quelque part, tu vas voir que vraiment tu as pris le droit chemin, le vrai chemin. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui étaient là, je vais vous expliquer la différence entre Christ et puis Jésus. Amen. Il y a une différence. Mais cette différence n'est pas une opposition. Cette différence est une complémentarité. Ça vient pour nous donner la lumière sur tout ce que Jésus a dit, tout son comportement qu'il a eu sur la terre. C'est un peu comme lorsqu'on dit Jacob, Israël. Israël, ce n'est pas d'abord un peuple. Israël, c'est une personne qu'on appelle Jacob. C'est pas ça. Jacob, il s'appelle Israël. Mais vous allez voir que dans les versets, dans la parole, quand vous lisez, il y a un moment où on dit Israël. Et il y a un moment où on dit Jacob. Pourquoi on fait ça, cette différence-là? On dit lorsque les enfants, Joseph a pris ses enfants pour venir voir Jacob, Israël transcenda ses forces. Et pourquoi ne pas dire Jacob transcenda ses forces? Il dit Israël transcenda ses forces. Donc en d'autres termes, il y a une différence entre Jacob et Israël. Vous voyez? C'est pourquoi dans les Écritures, vous allez voir qu'on dit comme ça que oh, Jacob, je t'ai créé, Jacob, mais je t'ai formé pour Israël. Il parle à la même personne. Il dit qu'il y a un là, je l'ai créé, et puis il y a un, je l'ai formé. Mais c'est la même personne. Jacob, toute sa vie, il marchait, on l'appelait Jacob. Mais à ce moment, il y a un ange qui lui révèle un autre nom, que tu t'appelles Israël. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il s'appelait comme cela. Mais après, cela c'est réalité dans sa vie. Il est devenu maintenant Israël. Donc Israël, c'est une dimension spirituelle, une dimension parfaite de ce que Dieu avait mis au standard, avait mis comme modèle, avait mis comme quelque chose, une perfection que Jacob devait accomplir.
Et c'est comme cela, quand nous sommes sur la terre ici, il y a une dimension de toi qui, peut-être aujourd'hui, quand on regarde, tu n'as pas la même dimension de ce que Dieu avait prévu pour toi. 2 Corinthiens, chapitre 5, vous allez voir cela. Il y a une image de toi que Dieu a formée, qui est dans le ciel quelque part là-bas. Et cette image que Dieu a formée là, c'est ce que tu dois devenir. C'est pour ça que je vous ai expliqué que lorsque on va expérimenter ce qu'on appelle la résurrection, il doit quelque chose va se passer. Tout d'un coup, Dieu va prendre cette image qu'il a formée et implanter en toi. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire. 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire, je vais expliquer encore sur quelque chose et puis on va continuer dans notre enseignement. Merci. On commence à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens. Corinthiens chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Arrête-toi là. Il parle de quelle tente ici? Il parle de notre corps. Donc notre corps est comme une habitation, est comme une tente, est comme une maison. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 par là, on nous explique que notre corps est le temple de Dieu, n'est-ce pas, du Dieu vivant, le temple de cet esprit. Donc, continue. Ici, on parle de notre corps. Continue. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc, dans le ciel là, il y a un édifice. L'édifice encore, c'est un corps qui est maintenant l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est Dieu même qui a conçu ça, qui a formé, qui a créé cela. Continue. Une demeure éternelle qui n'est pas été faite de main d'homme. Donc on dit que ça n'a pas été fait par les moyens humains. Ton corps que tu vois là, c'est un homme qui a conçu ça. Est-ce que vous avez ça? C'est un homme qui a conçu ce corps que tu as. C'est ton père et ta mère. C'est vrai que vous allez voir que quand le premier être vivant qui a été conçu par voie basse, qui était Caïn, qu'est-ce que Ève a dit? Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc c'est là maintenant que les hommes eux-mêmes constituaient comme la formation humaine par ce que Dieu a mis déjà en eux premièrement. Donc maintenant quand quelqu'un naît là, c'est plus Dieu qui a formé ça. Mais ce qui peut être formé par Dieu, c'est l'âme et puis l'esprit. C'est des choses qui sont, on peut dire, immatérielles. Mais tout ce qui est matériel en toi, ce sont tes parents qui ont formé ça. C'est vrai quand tu nais, tu ressembles à ton papa, ou à ta maman, ou à quelqu'un de la famille, dans la lignée. Parce que c'est les mêmes gènes qu'on partage. C'est le même sang qu'on partage. Le sang de tes arrières, là, parents, ça est en toi en soi. Donc quand quelqu'un a fait une mauvaise habitude, là, ça reste dans ses gènes, dans son ADN. Donc quand il peut y avoir quelqu'un comme ça qui naît, il devient comme son grand-père, il faisait comme son grand-père. Soit il buvait comme son grand-père buvait avant, soit il cherchait femme comme son grand-père cherchait femme avant. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont créé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut maintenant nous amener à se dépasser de ce corps qui est là. Pour maintenant avoir un autre corps qui lui-même va former pour nous. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire ici. On dit c'est une demeure qui va être éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc tout le corps qu'on a, ça a été fait de main d'homme. À part les premiers êtres vivants, Adam et Ève. Eux, leurs corps n'ont pas été faits de main d'homme. Mais c'est la main de Dieu qui a créé, qui a formé leur corps. Il a pris la terre pour former leur corps. Mais
après maintenant, quand on descend, les enfants qui sortent, ce n'est plus Dieu qui forme. Est-ce que c'est pas vrai? Ce n'est plus Dieu qui forme, c'est eux qui ont formé, mais par l'aide de Dieu. Donc au fur et à mesure, mais c'était dans le péché. Donc au fur et à mesure, le corps, quand l'être humain naît, il est déjà affecté. Donc quand Jésus veut venir dans le monde, quand le Christ veut entrer dans le monde, là, la manière qu'il a été formé pour sortir, il n'y a aucune humaine qui est intervenue. Alléluia. Il n'y a aucun moyen humain. C'est venu de Dieu lui-même. Donc le corps que Jésus a eu, c'était un corps qui est venu du ciel. Et je vous ai expliqué la dernière fois que comment ce corps est venu du ciel. Et je vous ai expliqué que non. Le corps de l'homme, quand vous prenez le corps de l'homme là, qu'est-ce qui constitue le corps de l'homme? L'être humain. On voit il y a de l'eau, n'est-ce pas? Et on voit des molécules. Ce sont à partir de ces molécules là que le corps se forme. Ou bien, c'est à partir de ces molécules là que le corps se forme. Donc, vous allez voir que c'est la même chose. Dans l'ovule et puis dans le spermatozoïde, il y a quoi? Il y a des molécules. Ce sont les molécules qui constituent ces substances en question. Donc, quand ces deux substances ou ces molécules se croisent, ça se forme et ça commence à se former. L'autre vient ici, ça commence à se former au fur et à mesure jusqu'à ce que cela crée un bébé. Ou bien on appelle ça le fœtus, jusqu'à ce que ça donne l'embryon, jusqu'à ce que ça forme l'enfant. Et puis on l'accouche. De cette même manière, ces molécules en question, quand on retourne en arrière, on voit ces molécules-là. Ces molécules en question-là se trouvent aussi dans l'esprit. Ces molécules se trouvent dans l'esprit. Mais ici, les molécules qui se trouvent dans l'esprit ont une dimension, on peut dire, originale. Ça n'a pas perdu ses sens, ça n'a pas perdu ses substances, sa force. Et je vous ai pris l'exemple que si par exemple on voulait noter ça sur 100, les molécules qui existaient dans l'esprit étaient à 100%. C'est-à-dire tout était à 100%. Mais nous, à cause du péché, on a perdu certaines forces. Donc, quand aujourd'hui tu es là, tes globules blancs ne sont plus puissants. Donc, un peu maladie ça te prend, un peu quelque chose ça te prend, un peu cette chose ça te prend, un peu de temps ça te prend, tu peux t'asseoir, un peu de temps ça te prend, un peu de temps ça te prend. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dégradé en toi. Mais là, quand le Christ vient là, il vient un nouveau Adam. C'est ce qu'on dit que non, dans la Bible, on dit qu'il est le nouveau, ou le deuxième Adam qui est venu. Donc, il prend toutes les molécules, ou bien les molécules qui sont disponibles au ciel, et il vient, et cela entre en marine. Et on dit c'est fait par le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a des formations qui se font en dehors de la main humaine, en dehors de tout ce qui peut constituer l'homme qui était sur la terre. Mais lui, il est l'homme qui était dans le ciel. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, là, si on peut retrouver des molécules qui constituent le spermatozoïde et puis des molécules qui constituent l'ovule, si on peut les identifier, on fait des recherches scientifiques et puis on les identifie là, on peut prendre ces mêmes molécules là et puis former un être humain en dehors des rapports sexuels, en dehors du ventre. On peut le faire. Et je sais que la médecine a commencé à développer certaines choses comme ça. On peut commencer à faire cela. On peut. Et même un peu d'image, un peu de in vitro, comme j'explique autrefois. On peut commencer à faire. Mais parfois, ça ne réussit pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines températures que cela doit exiger. C'est pas cela. Donc, de cette même manière, il y a déjà des molécules qui peuvent constituer un être humain qui se trouvait dans l'esprit. Donc, l'esprit a fait sortir cela pour rentrer dans le ventre de Marie. C'est pourquoi on dit que dans la conception de cet enfant se fera par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se couvrira de ton nom et tu vas concevoir. Cette conception, tout ça, ça a été fait par un travail qui a été fait par le Saint-Esprit. Et je vous ai dit quelque chose de bizarre autrefois. Que si Dieu pouvait avoir un corps, son corps là, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit pouvait avoir un corps, son corps c'est Christ. Maintenant, si Christ voulait avoir un corps, son corps c'est nous.
et Jésus à la tête. Maintenant, lorsqu'on descend dans certaines choses maintenant, vous allez voir que Jésus n'existait pas dans la Trinité. Celui qui existait dans la Trinité là, c'était Christ. Maintenant, dans la manifestation ici, dans le premier siècle, ou bien dans le siècle qu'on a commencé à compter à partir de Jésus, ce sont des molécules qui existaient là, qui étaient la composition de Christ, qui est la parole, qui est venue maintenant se faire chair dans le temps, à un moment précis, en Israël, dans le ventre de Marie. Et c'est là maintenant que, quand l'enfant sort, on dit qu'il va s'appeler Jésus. Vous voyez? Mais tout ce qui a constitué l'enfant venait de l'éternité, venait du spirituel, venait de Christ. Maintenant, quand l'enfant sort et puis il devient Jésus, qu'on appelle Jésus, cet enfant, pendant qu'il est en train de marcher, sa conscience, vous allez voir qu'à un certain moment, on dit que non, il va être sur la garde de ses parents, sur les prophéties qu'on a données, Isaïe, je crois, les Jérémie. Il va être sur la conduite de ses parents, il va être éduqué jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Donc pendant que Jésus marchait sur la terre, il avait une conscience qui était humaine comme nous, il pensait comme nous, il avait des pensées, il ne connaissait pas tout. Donc il devait apprendre. Mais lui, à la différence était que son origine n'était pas dans le ventre de Marie, son origine était déjà dans l'éternité, était dans le Christ. Parce que Christ existait déjà avant. Donc les molécules qui vont le constituer, l'eau qui va être en lui, le sang qui va être en lui, ne vient pas de ce moment-là, mais ça vient déjà de l'éternité. C'est quelque chose qui est caché dans le spirituel, qu'on a envoyé sur la terre. Maintenant, quand Jésus marche sur la terre, il grandit, il est rempli du Saint-Esprit. Après, il fait des miracles, il fait toutes ces choses-là. Maintenant, quand il atteint un degré, il peut parler comme Christ. Il commence maintenant à parler comme Christ. C'est pas dans Actes chapitre 2, on dit, c'est Jésus que vous avez crucifié là. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mais il n'était pas Seigneur et Christ. Pourquoi on dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ? Vous voyez? Donc c'est là maintenant on explique cette différence entre Jésus et puis Christ. Donc maintenant Jésus c'est le Christ. Christ c'est Jésus. Amen. Amen. L'agneau par exemple, qu'on explique. L'agneau c'est Christ. Vous voyez? L'agneau premièrement n'est pas Jésus d'abord, mais l'agneau c'est Christ. Parce que dès la fondation du monde, ce n'était pas Jésus qui était là, c'était Christ. Qui a été immolé là. Lui qui a été immolé là, c'était Christ. L'agneau immolé. Maintenant, quand Jésus maintenant est conçu, comme je viens de vous l'expliquer sur la terre ici, vu que son identité, c'est Christ, son identité est dans l'éternité. Donc tout ce qui a été constitué dans l'éternité, qui concerne les apparitions et tout, il peut s'attribuer ça. Il peut s'attribuer ça. Amen. Donc, voici une certaine manière de comprendre certaines choses. Mais toutefois, ce que je viens de vous expliquer, vous n'allez pas pleinement comprendre. Parce que c'est au-delà de notre connaissance. Il y a certaines choses qu'on essaie d'expliquer, mais on ne peut pas percevoir totalement la lumière de ces choses-là. C'est lorsque lui-même, Jésus, il va venir, le Messie, le Christ, pour nous expliquer, il va mieux nous expliquer. C'est pas une personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Père. Si c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il y a certaines choses que Jésus lui-même doit vous révéler. Malgré que moi, je vous en parle. Il y a certaines choses que vous aussi, vous allez en parler, vous certaines personnes ne vont pas comprendre. Il faut que Jésus le révèle. C'est dans une révélation que vous allez bien comprendre Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comprenez ces choses-là. Le corps de Jésus est tellement précieux que nous devons l'admirer. Et je vous ai expliqué que le corps de Jésus qui est là, vous allez voir que ce corps qu'on est en train de regarder là, on peut utiliser ce corps-là pour adorer. C'est-à-dire que Jésus peut être comme un instrument, ou bien peut être, je peux dire son corps peut être comme un sujet, quelque chose qu'on peut prendre, et puis on va atteindre Dieu, on va adorer Dieu. Mais aujourd'hui, si vous prenez le corps d'un homme pour adorer Dieu, c'est une idolâtrie.
Mais le corps de Jésus était aussi un corps humain. Mais on peut passer au travers de son corps pour avoir accès à Dieu. Et Dieu cautionne cela. Alléluia. Donc, il faut que ce sujet-là reste dans votre esprit. Comprenez que le corps de Jésus est quelque chose d'important. C'est quand vous allez voir que tout ce qu'on faisait sur le corps de Jésus a une portée éternelle. Il n'y a rien de ce qu'on a fait sur le corps de Jésus qui n'a pas eu une portée éternelle. On baisse un parfait sur lui. Il dit que ça là c'est pour la sépulture. Ça veut dire qu'on ne l'a pas encore tué pour l'enterrer. Il dit que tu as baissé parfait. Ça va constituer quelque chose qui va durer. On veut le faire quelque chose. C'est devenu bizarre. Alléluia. Amen. Donc le corps de Jésus est quelque chose de très important. Et ce que je pouvais ajouter encore pour aujourd'hui sur le corps de Jésus est que le corps de Jésus est beau. Amen. Dis avec moi, le corps de Jésus est beau. Le corps de Jésus est beau. Donc on va voir un peu quelque chose à ce sujet. On va voir quelque chose au sujet de la beauté de Jésus. Mais d'abord, avant de voir cela, on va lire Ésaïe chapitre 5, le verset, Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Vous allez voir ce qu'on dit du corps de Jésus. On dit de Jésus. Ésaïe 53. On peut déclarer ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'a rien pour nous plaire. Ici on parle de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Regardez les choses. On dit Jésus, il était faible, on a expliqué toutes ces choses-là. Et on dit qu'il n'avait ni beauté, ni d'éclat pour attirer nos regards. Mais tout à l'heure, je viens vous dire que Jésus, le corps de Jésus est beau. Mais on dit Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. On va lire encore le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 23. Je vous lis Hébreux 11, le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, dans le livre d'Exode chapitre 2, le verset 2, vous allez voir qu'on dit qu'il y avait une femme qui a conçu un enfant, qui a mis au monde un enfant. Mais on dit que non, quand ils ont mis au monde cet enfant, ils ont vu que l'enfant était beau. Le mot qu'ils ont utilisé pour dire qu'ils ont vu, mais ils virent que l'enfant était beau, c'est un mot qui désigne la vie spirituelle. Ce n'était pas une beauté d'abord physique, mais c'était une beauté qui était spirituelle. Ce n'était pas la beauté physique qui a fait que les parents de Moïse ont dit que non, malgré que le roi a parlé, on va cacher notre enfant. Ils ont pris le risque de cacher l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant était comme un messie. L'enfant était comme une prophétie qui s'accomplissait. Dans l'enfant se cachaient des dons. Dans l'enfant se cachait, c'est des choses qu'eux ils ont vues spirituellement. Donc il dit, aïe, si on tue cet enfant-là, c'est comme on dit, c'est comme un génie. Si on le tue là,
Mais l'avenir serait caché. C'est comme aujourd'hui, quand les gens sont en grossesse, ils vont tuer l'enfant. Ils vont faire des avortements. Oh, l'enfant était beau, il ne savait pas. Il y a des personnes comme ça qui peuvent changer le monde, mais on les tue. Donc, lorsqu'on parle que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard, on ne parlait pas d'abord de son apparence physique. On ne parlait pas d'abord de cela. Amen. Donc, il n'y a ni beauté ni éclat pour nous attirer. Donc, tu peux voir Jésus et puis tu le méprises. Tu dis non, ouais. Il n'y a rien. C'est lui le moment. Bon, c'est le Messie. Le Messie, c'est comme ça. Donc, il le méprisait par rapport à ce qu'on a dit dans la Bible du Messie. Que le Messie il va être quelqu'un de puissant. Il allait les délivrer. Donc, quand il regarde Jésus, dans son apparence, quelqu'un. Il n'est pas dans l'armée. C'est quel Messie qui est ça? Donc quand on regarde Jésus, dans les beautés de ce qu'il pense, une beauté de lui qui va venir être fort. Parce que la force est une beauté. Celui qui va venir pour être puissant. La puissance est une beauté. C'est un éclat. C'est quelqu'un qui va venir faire des choses extraordinaires pour nous délivrer. Donc quand ils ont regardé Jésus n'a pas fait tout ça. Qu'est-ce que Jésus a fait tout ça? Il ne s'est pas délivré comme il voulait de la main des Romains. Donc quand il a Jésus, on dit qu'il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça ne parlait pas de son apparence physique d'abord, ce qu'ils ont dit là. C'était une beauté qui concernait des choses physiques qui devaient accomplir, mais qui n'avait pas accompli. C'est vrai qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre attention. Je vais vous montrer la preuve encore. On va lire dans Psaume 45, verset 3. On déclare ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. On dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Dans notre version, c'est le verset 2. Dans notre version, c'est le verset 3. Psaume 145. Verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ici, c'est une parole prophétique qui concernait le Messie. On dit que le Messie, il est le plus beau des fils de l'homme. Maintenant, Isaïe nous dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez interpréter un verset, vous ne devez pas vous baser seulement sur un seul verset qui en parle, à moins que c'est le seul verset qui en parle. Mais si vous trouvez d'autres versets dans la Bible qui vient comme une contradiction, ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Ça vient vous amener à comprendre beauté et puis éclat dont Isaïe a parlé, c'est quoi? Parce qu'ici on dit qu'il était beau. On va voir encore une autre parole prophétique qui concernait le Messie. Dans le livre de Cantique 5, le verset 10. Cantique des Cantiques. Le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue
entre 10 000. C'est le fameux verset qui dit il est le plus beau entre 10 000. C'est la même expression qu'on a utilisée ici. Du second dit mon bien-aimé est blanc et verni. Il se distingue entre 10 000. Donc, c'est le verset qui dit il est le plus beau entre 10 000. Il se distingue entre 10 000. Donc, voici un autre verset qui parle que Jésus était joli, était beau. Donc, il n'a ni beauté ni éclat. Il ne parlait pas d'abord de son apparence physique, mais ça parlait de certaines choses qui devaient manifester pour le peuple qui n'avait pas fait selon comme il demandait. Amen. Maintenant, le verset aussi de Ésaïe 53 signifie aussi que quand Jésus allait être sur la croix, on allait le défigurer, on allait le frapper, on allait déchirer son visage, on allait le blesser partout. Donc, quand on le regarde, il n'a ni beauté, ni éclat, pour attirer notre regard. Donc, Jésus, je vous rassure, physiquement, Jésus était joli, il était beau. Maintenant, je vais vous parler maintenant d'une autre beauté, qui est ce qu'on appelle la beauté intérieure. Et c'est cette beauté intérieure-là qu'on parle ici de Jésus. Et vous allez voir qu'à chaque fois que quelqu'un est beau à l'intérieur, il va devenir beau à l'extérieur. Vous allez voir, si quelqu'un on dit il est vilain, comment quand la personne devient beau à l'intérieur, il devient beau à l'extérieur. Mais si quelqu'un est joli, si quelqu'un dans son cœur, la personne n'est pas jolie, n'est pas beau dans son cœur, je vous assure, la personne peut être jolie comment. C'est à la fois la personne vilaine même. Est-ce que vous ne savez pas que des jolies filles qui, quand tu les regardes, elles ont l'apparence bien jolie. Mais imagine que non, tu arrives chez elle à la maison et puis elle est polie. Une politesse vraie là. Elle insulte les gens, elle veut comment ses parents parlent, elle n'écoute pas. Elle est bizarre. Tu vas voir que non, automatiquement, son visage va devenir vilain devant toi. Elle est jolie, mais quand tu la regardes, elle est vilaine. À cause de tout ce que tu as vu, qui est bizarre qu'elle a fait de faire. Donc, ne me dis pas que Jésus était vilain. Vu que Jésus avait des caractères qui étaient beaux, il était beau à l'intérieur. Donc, forcément, quand tu vas le voir, tu vas dire il est joli, il est beau. Donc, quand on dit il n'a ni beauté ni éclat pour attirer notre attention, ce n'est pas une beauté physique, non, ou une beauté même intérieure, non. On voulait parler ici de ce qu'il n'avait pas fait, comme les hommes voulaient qu'il puisse faire. Faire des choses physiquement pour les délivrer. Donc, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Deuxièmement, ça concerne aussi, ce verset concerne aussi le fait que lorsqu'il va être sur la croix, on allait le défigurer, on allait le blesser. Donc quand tu le regardes, on allait le mettre nu aussi. Il n'a rien pour nous plaire. Donc on va dévier notre regard. Donc voici comment ce verset vous pouvez l'interpréter. Parce qu'il y a tout verset qui dit qu'il est plus beau entre 10 000. Il est joli, il est comme ci, comme cela. Maintenant, je vais vous parler encore maintenant d'une autre beauté qui est intérieure. C'est là que vous allez voir que je connais des hommes de Dieu. Quand tu les regardes dans l'apparence, quand tu les as jamais vus manifester un caractère, un don spirituel, mais quoi, quand tu les regardes, ils ne sont pas jolis. En tout cas, c'est dit la vérité. Il y a des hommes de Dieu quand ils regardent, ils ne sont pas jolis. Mais à force de t'attarder pour l'écouter, quand il enseigne, pour l'écouter, il fait des miracles. Il envoie les gens à la conversion. Je t'assure, tu vas oublier sa laideur. Tu vas oublier qu'il n'est pas, il est laid. Dernièrement, il y avait regardé une vidéo, lui, tu n'étais venu regarder avec moi.
Tu dis, ouais, monsieur Julie. Et bien, il était son nom. Et Julie, évidemment, qui dit, oui, Julie dit quoi? Pourquoi est-ce qu'il dit les Julie? Effectivement, les Julie. Pourquoi? Parce que c'était un homme de Dieu. Mais en même temps, il faisait des bonnes choses. Il prêche la vérité. Il fait des miracles, il fait beaucoup de choses. Donc quand on le regarde, ça l'aidait, il disparaît. Et c'est sa beauté, on voit. Cette beauté intérieure là, ça apparaît en fait sur le visage de la personne. Donc, si vous voulez être des personnes quand vous dites que vous êtes beau là, ayez des bons comportements. Dès que tu as un bon comportement là, on va oublier si tu es vilain ou bien, on va oublier tout cela. Quand on part à l'école par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines filles, elles aiment les premiers des classes. Comme ça, même si les jeunes ne pas intelligents, pourquoi? Parce qu'il est intelligent. C'est-à-dire, dès que tu es intelligent, quand tu manifestes quelque chose d'extraordinaire, automatiquement tu deviens joli. On oublie ta laideur. Alléluia. Donc, il y a des dons que Dieu a cachés en vous. Il y a des beautés que Dieu a mis dans chacun de nous. Il y a des trésors que Dieu a mis en nous, que nous devons exploiter, que nous devons mettre cela en valeur. Alléluia. On va lire 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. La personne qui a trouvé va nous faire la lecture. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. Pierre, bon je vais le dire ici, vous ne le pas encore. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure extérieure est cachée. Mais la parure intérieure, je dirais, est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Alléluia. Regardez quelque chose. On dit que quand vous allez vous occuper des parures extérieures, qui consistent dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. C'est sur ce verset que les gens se sont appuyés pour dire que non, on n'a pas porté bague, on n'a pas porté bracelet, des chaînes. C'est ça, non? Maintenant, regardez ce verset-là. Si on continue de lire le verset, on dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, on ne doit pas se tresser, tout ça. Les ornements d'or. Donc, on ne doit pas mettre les ornements, tout ça. Maintenant, on dit où les habits qu'on revêt. On ne doit pas nous porter habits aussi. Voilà. Vous voyez, il y a certaines choses que on veut faire savoir aux gens comme cela. Par notre manque de connaissance de certaines choses. Et habits qu'on révèle. Le verset est en train de dire simplement que il ne faut pas qu'on va faire des exagérations et tout. Mais empêcher les gens de porter des colliers, des bagues, tout ça, c'est pas ça d'abord. Mais il ne faut pas faire des exagérations, c'est tout. Parce qu'on dit les habits qu'on révèle. Maintenant, habits là, enlevez aussi. Si vous ne voulez pas qu'on met les autres ornements, habits aussi, enlevez. Parce qu'on dit les habits qu'on révèle. Donc, je vous assure, dans votre marche chrétienne, vous allez vous confronter à ce genre de chrétiens comme ça. Mais toutefois, parfois des versets là, lisez attentivement, restez tranquille comme la vie, lisez les versets doucement. Amen. Vous allez voir que parfois, il y a des choses qu'on dit simplement comme ça. Maintenant, quand on dit les parures maintenant intérieures et cachées dans le cœur,
on dit quoi? La pureté. On parle d'un esprit doux et paisible. Donc si vous avez ces choses-là en vous, là, vous allez voir, vous serez des belles hommes et des belles femmes pour les femmes. Alléluia. Donc quand on te regarde, on va te dire beau. Et cette beauté aussi, ça part comme je t'ai expliqué, des dons spirituels, des capacités surnaturelles en vous. Et quand vous les manifestez, vous êtes beau. Alléluia. Et j'ai étudié le mot beau. Qu'est-ce que signifie la beauté? Qu'est-ce que signifie beau? Et quand j'ai étudié ce mot en hébreu, ce mot est composé de 3 lettres. Il y a une lettre qu'on appelle Yud, il y a une autre qu'on appelle B, et puis il y a une lettre qu'on appelle E. La première lettre qu'on appelle Yud parle de main ou de puissance. La deuxième lettre P parle de bouche. Et puis la troisième lettre parle de souffle, esprit. Donc en résumé, si vous avez la puissance, si vous savez parler, si vous êtes rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, ne recherchez pas que les hommes vous admirent comme ça physiquement, des trucs inutiles qui veulent que vous puissiez faire pour eux. Mais au contraire, recherchez à avoir des caractères qui honorent Dieu, à être puissant en parole, en action et être rempli du Saint-Esprit. Si vous avez ces choses-là, ces qualités en vous, ces dons-là en vous, vous êtes beau. Et Christ, Jésus que nous suivons, c'était un homme qui était puissant. C'était un homme qui avait des caractères en lui, qui était tout paisible. C'était un homme qui était rempli de l'esprit. C'est pourquoi quand on le regarde, on dit il est le plus beau d'entre dix. Parce que personne n'a pu nous manifester ce qu'il a fait. Et la Bible déclare que tout serviteur accompli devient comme son maître. Tout disciple accompli devient comme son maître. Il n'est pas plus grand que lui, mais il devient comme son maître. Et on va prier le Seigneur pour être comme Jésus, être beau comme Jésus. Le corps de Jésus est beau. Jésus est beau. Il a tous les caractères de la beauté. Il incarne la beauté. Il ne faudrait pas que les hommes vous fassent faire des choses qu'ils veulent, qu'ils vont qualifier de beau. Non. Mais il faut qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Et c'est en cela que Dieu va nous trouver beau. La Bible disait de quelqu'un que on dit qu'il était beau à ses yeux. On dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. On parle de David qui était beau aux yeux de Dieu. Il y a des personnes comme ça qu'on dit qu'ils étaient beaux aux yeux de Dieu. Donc si aux yeux de Dieu vous êtes beau, c'est sûr, vous avez la beauté parfaite. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. On dit Seigneur, je vais être beau comme toi. Je vais être beau comme cette beauté que tu avais dans le caractère. Cette beauté que tu avais. Même dans l'apparence, tu es beau. Parce que tu me dis dans ta parole que tu es le plus beau de la dignité. Qui est beau comme le Fils de l'homme. Qui est beau plus que toi. Seigneur, tu es notre David, tu es notre pays. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous ne voulons pas faire la beauté des hommes. Mais nous voulons faire la beauté devant Dieu. Ce qui consiste à avoir des dons spirituels, avoir des caractères, des fruits de l'esprit, être doux, patient, humble du cœur. Jésus, tu es venu sur la terre, tu nous as montré le modèle. Le modèle. On dit que tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Mais cependant, tu étais pauvre parmi 10 000. On n'arrivait pas à te reconnaître. Seigneur, à cause de cela, tu t'es donné à la croix. Et même à la croix,
on t'a défiguré. Et pour les hommes, tu es un sujet de moquerie. Seigneur, mais pour nous, tu es un sujet de beauté, un sujet de joie. C'est pourquoi nous te demandons de transformer nos cœurs. Seigneur, nous voulons être beaux à tes yeux. Et regarde ta parole que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Moïse était beau parce qu'il avait la foi. C'est pourquoi, lorsqu'il a grandi, la Bible déclare qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi. Parce qu'il avait une beauté qui était la foi en toi. Seigneur, révèle-nous de la beauté et que tu nous donnes de marcher dans ta vérité. Alléluia. Tu n'as ni beauté ni éclat antigué dans ton regard. Ce verset aussi peut parler, quand vous entrez dans le tabernacle, vous voyez que le tabernacle avait 4 tapis comme il était sur le tabernacle. Il y avait un premier tapis qui était dessus le tabernacle d'abord, qui avait une couleur éclatante, qui était jolie, qui était beau. Et on dit que c'était fait en fin lin méthode. C'était la couleur pourpre, cramoisie, il y avait toutes sortes de couleurs intéressantes. Mais c'était la première couverture. Après ça, il y avait une deuxième couverture qui était fait de lin et de laine, qui était blanc comme ça, blanc. Après, il y avait une autre couleur qui était rouge. Et toutes ces couleurs, quand tu regardes, c'est joli. La dernière couleur qu'on a mis dessus, c'était fait en peau d'étoffé. Et quand tu regardes cette peau d'étoffé, je t'assure, c'est pas joli à voir. C'était un peu noir. C'était un peu sale. Quand tu regardes, c'est comme ça. Et ça part d'ici de l'humilité. Mais quand vous regardez à l'intérieur, on a beauté. C'est comme Jésus, tu regardes, bon, on a rien à dire. Mais quand tu regardes dans ton cœur, il y a des fils grands. C'est vrai que tu peux être dans le premier ami. Mais quand tu commences à parler, quelle sagesse, tu te comprends, il y a un bon comportement. Et les hommes vont te considérer que tu es le plus beau. Alléluia. Laisse-moi pas acclamer.